Bienvenue à ce premier numéro de Culte Actu, mesdames et messieurs. Cette émission consacrée essentiellement à la culture dans toute sa diversité avec Maxi Tenas. Mesdames et messieurs, plusieurs activités, plusieurs événements pointent à l'horizon, surtout pour ce mois de mai à Brazzaville, Pointe-Noire et partout en Afrique. Les détails, c'est dans notre rubrique News. En attendant la sortie de l'album Monsieur le Chroniqueur, l'artiste musicien et chroniqueur musical Dickerson One annonce la sortie de son générique intitulé 001 Monsieur le Chroniqueur, prévu pour fin mai. Roga Roga et son groupe Extra Musica seront en concert le 26 mai au Palais des Congrès de Montreuil à Paris en France. L'artiste chanteur Caprice Deacon avec son groupe seront en concert live le 27 mai 2018 à partir de 15h à RTL City en attendant la sortie de l'album Plugin. Le jeune artiste Diamant Noir annonce déjà sa collaboration avec le rappeur camerounais Mintz, un single qui sera dispo sous peu. Après leur premier opus Abomavi, la nouvelle formation musicale et le roi peuple annonce déjà la sortie de son prochain album intitulé Zalamoto Tikalamoto qui sera disponible dans les bacs le 26 mai. Après avoir rompu son contrat avec l'artiste rappeur Mahalba Malechek, le label Domotion Record signe et présente son nouveau poulain à Rudimini, ancien membre du groupe Ambeda Music. Ce dernier promet des merveilles à son public avec l'appui de son producteur Olivier Doumou. À l'instar des P-Square, Smith Wiz et son frère Nick Sozai, deux artistes évoluant dans des différents styles chacun, rap et afrobeat, ont décidé depuis quelque temps de former un duo qu'ils ont appelé NS Brother. Désormais, ils ne font plus qu'un. Ils ont officiellement sorti leur premier single intitulé De Lové. En attendant leur album en préparation, dégustez ce single, ce clip est disponible sur les plateformes de téléchargement. L'artiste chanteur Trésor Mvula annonce son prochain single intitulé Laisse-moi t'aimer. Il revient cette fois en featuring avec le rappeur gabonais NJ Bling. Son album Pesa Posa n'étant jamais sorti officiellement, l'artiste nous présente son plan B. Ce clip est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légales. En attendant l'album 312 Métaphysique, Kevin Bois-Dembenga et son groupe Patrouille des Stars Authentique École des Chants présentent le single Le Papa qui est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. L'orchestre légendaire Zaiko Langa Langa de Jossar Nyokalongo annonce un grand concert exceptionnel samedi 2 juin 2018 au chapiteau d'Angodie au Gabon. Comme quoi, la musique de Zaiko est toujours demandée par les mélomanes. L'artiste 100% Seto et son groupe Impression des As annoncent le single Mobalia Bololo, extrait de l'album Je n'ai pas peur de toi qui sera disponible dans les tout prochains jours. Les artistes congolais des deux rives n'ont plus de soucis à se faire grâce à l'arrivée de la chaîne Trace Kitoko aujourd'hui qui fera cette plateforme qui fera la promotion de ces œuvres, des œuvres de ces artistes aussi méconnus du public. Les détails dans ce reportage en nos commentaires. Dans la poche, t'es dans la tête. Tu te sens pas bien, viens, on va faire la fête. Oublie tes problèmes, viens, on respecte la tête. Gros arrive en te, demain file en pleu. Tu te sens pas mieux, viens, on fait la fête. Rapapumba, Bijakaya, Rapapumba, Bijakaya, Rapapumba, Bijakaya. L'ombre s'enfuit quand la lumière se relève. Sous l'autorité de Romain Mazon, tient à rassurer ses nombreux fanatiques que l'œuvre de Papa Wemba sera pérennisée au travers de nouvelles compositions et de nombreuses mélodies musicales de ces grands artistes qui ont tant bercé notre jeunesse commune et c'est de génération en génération. D'abord, on le sent très très bien parce que on sent un vrai engouement de la part du public, de la part également des artistes.
Je crois que cette chaîne était attendue, elle était nécessaire. Il y a beaucoup de talent, beaucoup de création, beaucoup de diversité musicale qu'on ne pouvait pas exprimer jusqu'à maintenant sur les médias du groupe Trace, voire sur d'autres médias. Et là, avoir une chaîne congolaise avec cette dimension non seulement locale, mais également panafricaine, voire mondiale, je pense que c'est une véritable opportunité pour la culture et la musique congolaise. Ce n'est pas dû à des choix de la part de l'éditorial de Trace Congo, non. C'est simplement dû au fait que les producteurs congolais ont réagi avec un peu de retard pour nous emmener le contenu. Mais ce retard est en passe d'être comblé et vous allez voir la chaîne n'a même pas un mois. Donc laissez-nous le temps d'installer. Nous allons corriger les légères erreurs que nous avons pu constater. Aujourd'hui, je pense qu'avec Trace Kitoko, on aura vraiment l'occasion d'avoir la promotion sur notre culture ancestrale, parce que la rumba c'est la base. Et vraiment merci à Olivier, merci à l'équipe ETL. Nous sommes très près de la musique locale et la promotion des artistes. Trace Kitoko, spécial Congo-Brazza et Congo-RDC, plateforme de développement pour les artistes locaux. C'est une très bonne initiative, une très bonne initiative. Au moins avec cette plateforme dédiée au développement de la culture congolaise, enfin des deux rives, nos artistes pourront mieux s'exprimer. Et nous, en tant que sponsor RTL, nous nous positionnons toujours dans le développement des artistes. Il y a un ensemble de programmes qui sera déroulé. Déjà, comme on a dit, maintenant qu'on a Trace Kitoko qui va devoir ici promouvoir les artistes congolais, ok, nous, la Bralico, on va devoir accompagner. Et tout ça, on va dérouler en partenariat avec Trace, puisqu'on est aujourd'hui présent dans le sens d'accompagner cet événement, quoi. On a souvent eu ce problème-là ces 10 dernières années, c'est que les artistes ont beaucoup produit, mais ils ont eu peu de visibilité. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'avènement des réseaux sociaux, mais tout le monde, une certaine tranche d'âge, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux, on va dire ça comme ça. Avec le Trace, il y a Trace Kitoko, il y a une ouverture un peu plus grande en termes de visibilité. C'est plus de visibilité pour les artistes congolais qui avaient du mal, qu'on ne voyait pas sur les autres traces, Urban notamment, Africa, etc. Aujourd'hui, on a un Trace pour les deux Congos, c'est quelque chose de très bien. Bon, après il y a eu des questions, ça c'est un peu normal hein, par rapport à la démographie RDC Congo, c'est normal qu'il y ait plus de contenu en face qu'ici, mais j'appelle les artistes locaux, enfin de Brazzaville, du Congo Brazzaville, à plus produire, voilà. Je veux dire que c'est des bons débouchés pour moi, c'est des bons débouchés aussi, parce que d'ailleurs déjà on a un clip là qu'on a déjà envoyé à Trace. On n'avait pas tous l'opportunité de passer, mais vu qu'on nous privilégie quelque part, on est un peu privilégié, donc c'est quelque chose de bien pour nous. Et je pense que ça va beaucoup apporter pour la musique congolaise. On est ravis que Trace, que je le dise d'une manière assez nationale, Trace Nandako, et c'est une très bonne chose. Et c'est une opportunité qu'on offre aux artistes de pouvoir développer, de pouvoir vendre leur contenu à travers la chaîne Trace. Ouais, mais je suis très content. Je suis très content parce que Trace Kitoko vient ouvrir les portes au niveau international. Maintenant, on peut compter sur Trace Kitoko pour une grande visibilité en fait, quoi. Là c'est un appel, gros appel qu'on lance aux mécènes. Parce que là, Trace Kitoko est là, les artistes veulent produire mais ils n'ont pas les moyens. D'où les mécènes doivent intervenir. Parce que les maisons de production, on n'en a pas assez. Pour ne pas dire, on n'en a presque pas. Alors, les artistes doivent faire en indépendant. Et en indépendant, il faut des mécènes. Trace va impacter sur la nuit. Déjà, si ça impacte la journée, ça ne peut qu'impacter la nuit. C'est un Congolais de Brazzaville, jeune, évoluant en Afrique du Sud depuis quelque temps déjà. On l'appelle Danny Looms. Il est allé s'installer en Afrique du Sud pour poursuivre ses études, mais aussi sa carrière musicale. C'est tout de suite dans notre rubrique Découverte. Danny Looms c'est un rappeur, chanteur né et grandi au Congo-Brazzaville qui réside actuellement en Afrique du Sud. Il est signé sur le label B-Rate Production.
Les principales raisons qui m'ont poussé à m'installer en Afrique du Sud, c'est d'abord parce qu'il fallait que je puisse continuer mes études. Donc continuer mes études universitaires, je suis arrivé ici en 2015. Et voilà, depuis je suis ici. Il n'y a pas que les études aussi, il y a la musique surtout. Et surtout ça, ma première préoccupation en fait à la base. Donc ça continue toujours en fait. Bon, à la base, il faut savoir que l'objectif en fait, nous visons plus les pays francophones. C'est comme je vous ai dit, j'ai commencé à faire mes histoires, j'ai commencé à faire ma musique depuis au pays. Donc disons qu'ici, on ne s'impose pas encore, mais bon. Le processus en fait, il est en train de continuer, ça va arriver. Ouais, bon, j'ai eu à collaborer avec certains artistes sud-africains, mais pas que sud-africains, zimbabwéens aussi, congolais aussi, comme Rabo, le Walter qui est un bon beatmaker et rappeur aussi. Tu vois, il y a Fresh, il y a Boy Goat, il y a quand même pas mal d'artistes avec qui j'ai collaboré, avec qui je vais collaborer. Et certains d'entre eux, vous pouvez le retrouver sur ma mixtape. Bon, c'est pas un changement, c'est comme j'ai dit, le son il est extrait de ma mixtape à venir, Serious Volume 1. Donc dans la mixtape, vous allez retrouver différentes saveurs en fait. Il y a de la faux trap, il y a des sons thématiques, tu vois. D'où Tekiro aussi qui est un son assez amoureux. Donc je dirais qu'elle est très simple en elle-même. Réaliser des sons, la mixtape, des freestyles, des clips, des émissions, des prestations. En fait, disons que se faire connaître. Toujours booster. Je pense que ça serait trop hypocrite ou ingrat de ma part. Parce que c'est pas comme si en 2010 on était au point A et aujourd'hui en 2017 on est toujours au point A. Je pense que les choses sont en train quand même d'évoluer. Parce que je vois certains artistes congolais en train de passer leurs clips sur les chaînes internationales. Je pense que ça se passe quand même bien. Jusque la lecture que je fais de celle-ci, disons qu'elle est bonne, hein. Elle est bonne quand même. Disons quel conseil je nous donne, parce que je suis à la fois artiste congolais et je suis africain aussi. Disons que le conseil que je peux nous donner à nous, artistes urbains congolais, c'est de mettre de côté l'ego. L'ego, c'est surtout ça, de mettre de côté l'ego, toujours être simple, de bosser dur. Comme on dit, c'est le travail qui paie en fait. Et toujours être simple, humble dans ce que nous faisons. Essayons un peu de créer nos propres structures nous-mêmes, arrêtons toujours de se lamenter, de dire que non, on ne nous aide pas à passer par là. Parce qu'au final, ça a toujours été comme ça et ça ne changera peut-être pas. Donc, pour atteindre ce que nous voudrons, pour obtenir ce que nous voulons, nous devons nous battre en fait. Nous devons tout faire par nous-mêmes. Je pense que c'est le simple conseil que je peux donner aux Africains en général. Brazzaville, c'est la maman, Brazzaville, c'est la terre-mère, le Congo, tout. Donc disons que ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain, ça peut être après-demain. J'y vais de temps en temps pour voir la famille aussi, parce que le pays manque, tu sais. C'est comme je dis dans l'un de mes sons, loin de mon pays, je me sens seul comme un cadavre à la mort. Donc à tout moment, quand l'occasion peut se présenter, je peux repartir au pays. Encore un message à l'endroit de mes fans et de tous ceux qui me soutiennent, que ce soit mes fans, que ce soit ma famille, que ce soit les amis en fait. Je les appelle la meute. Parce que moi-même, je me considère comme le loup. Je dirais juste merci en tout cas de votre soutien. C'est simple pour contacter Danny Looms. Vous allez sur les réseaux sociaux. Là, je pense que tout le monde est connecté, non? Je pense que tout le monde aujourd'hui a des Facebook, a des Instagram, a des Twitter, a tout. Allez juste sur Facebook, vous cliquez Danny Looms. Oh, ça c'est ta ouf. En fait, ça, c'est ma marque de vêtements. Disons que tout sera disponible d'ici l'année prochaine. En fait. Elle évolue dans le gospel, nous l'avons connue dans le groupe Mel Groove, mais aussi dans le collectif Bisso Nabisso. Il s'agit de Tantine Mpassi. Elle est en train de préparer son tout dernier opus, mais elle nous gratifie de ce single, son tout dernier, intitulé « Seul », où elle dit, elle rend grâce à Dieu, que Dieu est le seul créateur. Suivant. Je n'ai qu'une envie, c'est de te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Je n'ai qu'une envie, de te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Jesus.
veux demeurer dans tes bras, demeurer dans tes parties. À ta source je veux boire, que ma coupe déborde au vide. Oui, c'est toi que je cherche, toi et uniquement toi. Crucifier cette chair, être comme toi. Je n'ai qu'une envie, c'est de te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Je n'ai qu'une envie, mieux te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Vois ce qui remplit mon cœur et enlève les mauvais fruits. Saint-Esprit à la manœuvre et les ennemis s'enfuient. Oui, je veux te servir, toi et uniquement toi. À ta voix obéir, être comme toi. Je n'ai qu'une envie, c'est de te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Je n'ai qu'une envie, mieux te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, le seul que j'aime. Tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, le seul que j'aime. Papa, tu me connais bien mieux que moi-même. Papa, tu me sais bien avant que je naisse. Papa, l'ennemi tremble depuis que je te connais. Je reste sur mes gardes, éveille dans la prière. Oh, tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, le seul que j'aime. Tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, tu es le seul, tu es le seul Jésus, le seul que j'aime. Je n'ai qu'une envie, c'est de te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Je n'ai qu'une envie, mieux te connaître, une seule envie, c'est de te voir. Ils étaient nombreux au départ. L'orchestre Extra Musica, qui a vu le jour depuis 1993, et aujourd'hui, Roga Roga, fondateur de cet orchestre, continue à tracer son chemin. La petite histoire dans notre rubrique Portrait. Créé en 1993 à Brazzaville au sein du quartier Wenze Manzanza, l'orchestre Extra Musica est aujourd'hui, grâce à sa musique mêlant soukous et rumba, une référence et l'un des groupes les plus connus en Afrique et au Congo-Brazzaville en particulier. Il fut consacré meilleur groupe aux Africa Music Awards en 1997 et meilleur groupe africain au Cora Music Awards en l'an 2000. Extra Musica obtient aussi les titres de meilleur groupe congolais et révélation de l'année lors des festivités de Ngoma Africa à Kinshasa en RD Congo. Après plusieurs années, Extra Musica a perdu progressivement plusieurs membres et cofondateurs tels que Conte Moyasko, Oxygène, Durel Luemba, Gigi Fall, Abilisi, Kilambongo, Papija, Herman Gasaki, Doudou Kopa, Régis Touba et bien d'autres. Après ces nombreux départs, Roga Roga, le fondateur de cette institution musicale, poursuit le chemin avec les nouveaux musiciens jusqu'à ce jour avec gloire dans un combat sans merci. Chanteur issu de la chorale de l'église Sainte-Marie de Wenze située au nord de Brazzaville, Roga Roga est considéré aujourd'hui comme le successeur de Luambo Makiadi alias Franco, car il est le seul dans le monde du soukous et du ndombolo qui chante, qui joue de la guitare, qui arrange et qui écrit des textes. Le chef de l'État congolais, Denis Sassou Nguesso, élève Roga Roga au grade de chevalier dans l'ordre du mérite congolais le 3 décembre 2010 à Brazzaville. Roga Roga et Extra Musica comptent plusieurs albums à leur actif, à savoir Les Nouveaux Missiles, sorti en 1995, Confirmation en 1996, Ouragan en 1997, État-Major en 1998, Chalaï en 1999, Trop c'est trop en 2001, Obligatoire en 2004, Lamenois en 2006, Sorcellerie Kindoki en 2010, Contentieux en 2014, Oyekoya Eya en 2016, 242 La chair humaine sorti en mars dernier. Roga Roga et son groupe Extra Musica multiplient les productions au Congo et partout en Afrique.
il se prépare pour l'un des plus grands concerts qui se tiendra le 26 mai prochain au Palais des Congrès de Montreuil sur la place de Paris en France. Lui, c'est un artiste, un pionnier de la musique urbaine parce qu'il évolue entre l'R&B et la soul music. Il a participé à plusieurs événements, plusieurs concours tels que Island Africa Talent. Il est allé représenter le Congo à l'étranger. Il n'a pas cessé de mener cette lutte, ce combat pour sa carrière. Et récemment, il était à cette grande activité, ce grand concours qui n'est d'autre que The Voice Afrique francophone. Lui, on l'appelle Eved Voice. On le retrouve tout de suite dans notre rubrique Entretien. Merci d'avoir répondu présent déjà de cette émission et de nous accorder cette interview. Eved Voice, la soul, le R&B, toutes ces téléréalités, tous ces concours on fait de toi aujourd'hui un artiste. Comment on peut définir aujourd'hui Eved Voice? D'abord, je te remercie pour m'avoir donné cette opportunité d'être avec toi sur cette émission culturelle, Culte Actu. Bon, Eved, c'est un artiste comme tout autre qui trace sa voie, qui trace sa route sur un genre musical effectivement qui baigne entre le R&B, la soul music et aussi de l'afro-pop. Et ces expériences de télé-réalité un peu partout en Afrique et ailleurs est juste un plus sur ma carrière. Ma carrière, sur cet art que je ne cesse de parfaire jour après jour comme tout artiste qui est en quête de perfectionnement. Et je dirais que Eved, c'est un artiste qui est en découverte. Alors, en même temps, tu es toujours finaliste lorsqu'il a ses concours. On t'a vu à Island Africa Talent et là récemment tu sors de l'Afrique du Sud où tu as participé à The Voice. Comment a été... essaie de nous partager cette expérience en fait. Bon, déjà en commençant par Island Africa Talent, c'est une expérience assez particulière parce que c'est vrai que c'est un concours comme The Voice, mais les réalités ont été très différentes, l'ambiance aussi a été très différente, la pression sur le travail aussi était très différente parce qu'à Island on avait assez de temps de réflexion, vraiment de s'imprégner, il y avait plus de temps. Or qu'à The Voice, c'était beaucoup de pression et il fallait être à la hauteur en un temps bref. Et c'était une grande expérience parce qu'après on apprend à gérer le stress, on apprend à gérer la pression, on apprend à mieux se mettre à l'aise dans son élément en un temps bref et être à la hauteur, donner vraiment la forme qu'il faut. Alors, tu as en même temps eu la chance de rencontrer plusieurs artistes, déjà même vos coachs, tu les as rencontrés, mais est-ce que c'est vrai que tu n'as pas été finaliste, tu n'es pas le lauréat de ce concours, mais tu as eu une expérience après ce concours, après cette télé-réalité, The Voice. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y aura un suivi pour tous les participants ou chacun peut poursuivre sa carrière tout seul comme il le souhaite? Bon, déjà pour répondre, un suivi pour tout, surtout pour tous les participants, non. Il n'y a pas un suivi pour tous les participants. Par contre, c'est au talent, si réellement il se sent dans son élément en tant qu'artiste, parce que c'est vrai qu'on a tous participé à The Voice, mais on n'a pas peut-être tous la même vision sur le plan artistique. Donc pour ceux qui se sentent vraiment artistes dans leur âme et leur esprit, The Voice n'est pas une fin en soi et il faut continuer la route artistique. Et c'est vrai aussi que parmi tous les talents, il y a eu des talents qui se sont démarqués, il y a eu des talents qui ont marqué certains coachs et
qui ont qui seront signés. Oui, qui seront signés, puisqu'il y en a de ceux qui ont déjà été signés et il y en a de ceux qui sont en projet avec des coachs. Et qu'en est-il de toi, justement? Bon, de moi, je dirais qu'il y a des projets qui s'annoncent avec certains coachs. Il y a certains coachs, pour le moment, je veux d'abord garder l'anonymat parce qu'il faut qu'on arrive d'abord à bon port avec tous ces projets. Mais du moins, il y a des projets en vue. Et aussi, il y a aussi le single que je prépare pour toujours rester sur la... En fait, pour toujours faire plaisir aux mélomanes, aux fans et à tous ceux qui ont suivi The Voice pour qu'ils se rendent compte que on ne baisse pas et qu'on continue, que The Voice, c'est pas la fin en soi. C'est pas la fin en soi. Ouais. Mais on sait que après The Voice, tu poursuis ta carrière. Mais Yvette, nous savons aussi que tu es un artiste de scène. Hein, tu es une bête de scène avec ton groupe, d'ailleurs, où tu es l'un de ces artistes-là qui ont l'habitude de se produire en live. Qu'en est-il de ton groupe et de tes activités présentement? Merci. Bon, présentement, déjà, avec, je veux dire, avec les amis, parce qu'on est avec des amis à The Voice, pour Evans, Duce, Sean Milano et les autres. Et à 3, Evans, Duce et moi, on a monté un concept comme un collectif qu'on a nommé le Bantu Jazz. Et c'est ce collectif qu'on envisage faire tourner présentement, puisqu'on a des dates prévues pour des spectacles concernant le collectif Bantu Jazz. Et personnellement, je suis pour le moment en train de préparer un single. Et j'ai pas personnellement de show en vue en fait. Mais des shows en vue, c'est avec le collectif Bantu Jazz. D'accord. Alors on espère que tout va bien se passer, que vous resterez soudés et que voilà, le public va découvrir finalement ce collectif. Avant peut-être de se séparer, on aimerait quand même écouter ta charmante voix. Merci. Toko senge pututunga Kongo na biso kimia Lisanga ya banamboka Nzela pungwana kimia. Et je pense bien que les téléspectateurs applaudissent chez eux. Merci en tout cas, Yvette Voice, de nous avoir accordé ton temps. Mais peut-être que tu as un dernier mot, peut-être à l'endroit de tes fans, des téléspectateurs qui suivent cette émission de partout. Ce que je veux dire aux fans, c'est de continuer de suivre cette émission. Culte Actu. Culte Actu, excusez-moi. Parce que c'est vraiment une vitrine pour la culture congolaise et d'ailleurs. Et aussi de continuer de nous soutenir parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de vos soutiens parce que c'est vous qui faites ce que nous sommes et ensemble, on arrivera très loin. C'est comme je dis toujours, c'est Dieu qui est fort. Merci Yvette Voice, merci beaucoup. Merci Maxi. Donne-moi la force, mon amour, de plonger tout au fond de moi. Ouvre bien mes yeux pour toujours que je t'y vois. Pour toi je déplacerai mes montagnes et j'écarterai les orties de chemin. Un jour, laisse-moi un peu de temps, je serai meilleur pour toi. Un jour, laisse-moi un peu de temps. Grâce à toi, je deviens homme un jour. Tu découvriras mon amour, cet autre que j'étais déjà. La nuit devient bien le jour. Terminé, Charlotte en même temps. C'est par magie, tu sais voir à l'envers. Alors je croirai à cette drôle de prière. Un jour, et de temps, je
a fait la pluie et le beau temps de la musique congolaise des deux rives. Il a été une icône de la musique parce qu'il est parmi les précurseurs de la rumba congolaise aussi. L'artiste, grâce à de nombreux titres de référence comme L'argent appelle l'argent. Il y a également des titres comme Ce n'est que ma secrétaire. L'artiste, c'est Pamelo Monka. Nous allons le redécouvrir dans une de ses chansons dans notre rubrique Nostalgie. Josia, nasengi na yo amour. Josia, Josia, como mosusu je. Josia, Josia, l'amour n'a pas de frontières. Josia, Josia, unité ya mboka ezali se na l'amour. C'est par cette chanson nostalgique de Pamelo Monka que nous mettons un terme à cette émission. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. En tout cas, si vous avez des remarques et des suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous contacter par ce numéro qui est affiché en bas de vos différents écrans. Et nous avons notre page Facebook également. Vous pouvez m'écrire sur ma page Facebook, Maxi Tenas. Vous pouvez m'écrire également sur WhatsApp. En tout cas, vous serez bien reçus et je prendrai en considération vos remarques et suggestions pour améliorer en tout cas ce programme, pour donner le meilleur dans cette émission Culte Actu. Retenez ce nom, Culte Actu. Merci et au revoir.